Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes encore ensemble pour cette fois-ci parler encore du Seigneur, nous encourager, nous fortifier dans la foi. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce Dieu fidèle. Dieu est fidèle, c'est-à-dire de la fidélité de Dieu. Et non seulement que Dieu est fidèle, mais il veut aussi que nous soyons aussi fidèles. Parce que Dieu ne se renie pas et Dieu ne se remet pas en question. Et c'est un Dieu, quand il aime, il aime. Et nous aurons l'occasion aussi de parler d'un homme qui était selon le cœur de Dieu, cet homme du nom de David. Mais avant cela, prenez vos Bibles, nous allons regarder dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 9. La Bible dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés. Il nous a appelés de différents horizons, il nous a appelés de différentes manières. Il a appelé les uns, il a appelé les autres. Et comme Paul pouvait dire aux Éphésiens, il nous a appelés, il nous a appelés en nous donnant des ministères pour que nous puissions édifier et perfectionner les saints. Mais là, je ne parle pas du ministère, je parle de la fidélité à l'amour de Dieu. Parce que Dieu est fidèle et ce qu'il attend de nous, que nous répondons aussi à sa fidélité. David était un homme fidèle. On parle de David, on dit l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme très très fidèle. Mais qui était David? Parce que souvent on parle de David, on dit c'est un berger, David ceci, David cela, il était celui qui était négligé. Mais David était le petit-fils, était le fils d'Isaïe. Et Isaïe était lui-même le petit-fils de Boaz. Parce que le père d'Isaïe s'appelait Obed. Isaïe était lui-même le petit-fils de Boaz. Et quand on parle de Boaz, on peut se rappeler de cette histoire dans le livre de Ruth que nous pourrons lire au chapitre 1er, le verset 15. Il s'agit de la grand-mère même d'Isaïe, le père de David. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son Dieu et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous voyez, ça c'est des déclarations d'amour, c'est des déclarations, un engagement à la fidélité. Ruth était une personne fidèle. C'était la belle-fille de Naomi et Ruth qui va devenir plus tard la grand-mère de papa de David. Et regardez le verset 17, où Ruth continue toujours dans son engagement en disant « Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Vous voyez pourquoi je fais référence, pourquoi je reviens un peu en arrière dans le livre de Ruth, c'est pour vous montrer qui était David, de quelle famille David venait. David il venait d'une famille des gens qui étaient fidèles. Son grand-père, son arrière-grand-père qui était Boaz, c'était un homme riche de Bethléem, l'homme le plus riche à Bethléem. Et quand la richesse vient croiser la fidélité de Naomi, vous voyez un peu richesse plus fidélité, ça ne peut être qu'une grâce surabondante, ça peut être qu'une grâce divine, ça ne peut être qu'une prospérité, ça ne peut être qu'une vie de paix, une vie de joie. Et David, c'était la composition de la richesse et de la fidélité. David venait de cette famille. Donc David, on peut dire que Isaïe, le père de David, n'était pas un pauvre. Et David, lui aussi, n'est pas né dans une famille pauvre. Il est né dans une famille très, très riche. Ils avaient une culture, et leur culture, c'était la fidélité. Comme ça, son arrière-grand-mère pouvait dire à Ruth, à Naomi à l'époque, « Ton Dieu sera mon Dieu ». Vous savez, c'était des gens très engagés. Et David a baigné dans cela. David a été éduqué à la fidélité, David a été éduqué au serment, David a été éduqué à l'engagement, David a été éduqué à respecter ce qu'il dit, David a été éduqué de cette façon. Parce que quand eux, ils commencent, ils ne lâchent pas. C'est pour ça que plus tard, quand vous voyez, David, il poursuit le lion, il ne s'arrête pas. Parce que c'est dans leur lignée, c'est dans leur culture, c'est dans leur ADN. C'était des gens qui étaient très, très engagés à aller jusqu'au bout et à faire les choses. C'était un homme, et Obed, que ce soit Obed, le fils de Boaz, que ce soit Boaz, le père, que ce soit Isaïe, jusqu'à David, vous voyez ces générations, mais c'était des gens intègres, c'était des gens loyaux. Et Dieu ne choisit pas, vous savez, Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Et Dieu s'assure d'abord
de la culture que nous avons, de la lignée, de d'où nous venons, parce que souvent on a l'habitude, beaucoup de gens continuent à penser aujourd'hui que Dieu peut choisir n'importe qui. Oui, Dieu peut bénir n'importe qui, Dieu peut sauver n'importe qui, Dieu peut guérir n'importe qui, mais Dieu ne choisit pas n'importe qui. J'aimerais que vous puissiez noter cela. Dieu ne choisit pas n'importe qui à son service et au ministère, parce que c'est quelque chose de très très important. Et Dieu ne choisit pas le premier venu, le premier qui arrive, Dieu le choisit. Vous voyez, dans le cas de Jésus lui-même, la Bible nous dit que dans Luc au chapitre 6, le verset 12 à 13, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il lui donna le nom d'apôtres. Vous savez, Jésus lui-même, il a passé toute une nuit pour choisir ses disciples. C'est pour ça qu'il dit, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu regarde. Et David n'était pas n'importe qui. Dieu n'est pas parti chercher David par hasard. Mais Dieu connaissait Boaz, Dieu connaissait Obed, Dieu connaissait Isaïe et Dieu connaissait aussi David. C'est pour ça que Dieu a été dans la famille d'Isaïe pour choisir un homme selon son cœur. Voyez, Ruth, c'était une femme, si je fais une parenthèse rapidement pour Ruth, c'était une femme d'engagement, une femme fidèle. Les gens fidèles ne regardent pas aux choses. Les gens fidèles, quand ils s'engagent avec vous, peu importe ce que vous avez, peu importe le niveau que vous avez atteint, les gens fidèles resteront toujours avec vous. Les gens fidèles vont toujours vous accompagner. Ce n'est pas le nombre d'années qui montre la fidélité, mais c'est tout simplement la vision commune. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est ça qui permet aux gens d'être fidèles les uns et aux autres. Et Ruth, c'était une personne comme ça. Orpa est partie, mais elle est restée. Elle est restée parce qu'elle était fidèle comme son Dieu. Et c'est à cause de cette fidélité que plus tard, Dieu, sachant que c'est une famille où des gens sont fidèles, Dieu va choisir David. Et comme je vous ai dit, Jésus a passé toute une nuit avant de choisir ses disciples. Jésus n'a pas pris des gens au hasard. Donc, en ce qui concerne le service dans la maison de Dieu, en ce qui concerne le ministère, à servir Dieu, mais Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu connaît, Dieu cherche des gens loyaux, Dieu cherche des gens fidèles. Parce que ce travail demande d'être fidèle. Et comme je vous ai dit, je parlais de David. David était un homme très fidèle, fidèle à la maison de son père. Premièrement, le premier point, il était fidèle à la maison de son père. Il était très très fidèle à son père. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 20 nous dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. C'est-à-dire son père, il y avait le conflit entre les Philistins et tous ses frères étaient réquisitionnés, ils étaient sur le front de bataille, et le père Isaïe appelle David qui était derrière les brebis. Vous voyez, il était très jeune, mais fidèle au travail que le père lui a confié. Et Jésus a dit plus tard, celui qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui confier des grandes choses. Mais David, il était fidèle, tellement engagé auprès de brebis de son père. Et son père l'appelle, il dit, David, viens, je t'envoie vers tes frères, pour que tu ailles voir l'état de santé. Parce que ça fait un moment qu'ils sont bloqués, on n'en a pas de nouvelles, mais va voir un peu. Et qu'est-ce qu'il fait, David? C'est un homme très, très sérieux. Il prend les brebis, il ne les abandonne pas dans la forêt, il ne les délaisse pas, mais il les confie à un gardien. Il les confie à un gardien. Les gens fidèles, on peut leur confier des choses. Et ils sont capables aussi de confier aussi à d'autres personnes. C'est pour ça, Paul pouvait dire à Timothée, ce que je t'ai donné, ce que je t'ai enseigné, apprends-les à des hommes fidèles, des hommes capables de l'enseigner à d'autres. Et David, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Mais il confie à un gardien et ils seront sur le champ de bataille selon l'ordre donné par son père. Vous savez, premièrement, comme je l'ai dit, David est fidèle à la maison de son père. Là où tu es, là où tu vis, tu dois être fidèle dans la maison où tu es. Tu dois être fidèle dans cette maison. La fidélité dans les petites choses, la fidélité dans la maison de Dieu, la fidélité dans ton lieu de travail, là où Dieu t'a placé, peu importe, même si c'est une petite entreprise, mais sois fidèle là où Dieu t'a placé. Parce que nous prions un Dieu et nous oublions que notre Dieu est fidèle. Et Dieu aussi attend de voir dans notre vie la fidélité. Et Dieu veut voir la fidélité avant de confier des grandes choses. Les gens réclament des grandes choses, ils veulent des grandes choses, mais là où on les a placés, ils ne sont pas fidèles. On les place là, on revient dans 6 mois, ils ne sont pas là. On leur donne quelque chose, on revient, tout s'est disloqué. On leur confie une charge, on revient, ils ne sont pas capables de rendre compte de ce qu'on leur a donné. Et on leur donne un petit troupeau, on revient, le troupeau s'est éparpillé et ça ne leur dit rien. Mais David savait très bien que si je m'en vais sans mettre quelqu'un à la tête du troupeau, le troupeau va se disperser. Il prend un gardien, il met à la tête. Là où tu es, sois fidèle.
que ça soit dans la maison. Sois fidèle dans le paiement de ton loyer. Sois fidèle envers ta femme. Sois fidèle envers tes parents. Sois fidèle dans tes études. Sois fidèle là où tu vis. Sois la petite chose que Dieu t'a donnée. Dieu sait que tu es dans une petite famille. Dieu sait que tu travailles dans une petite entreprise. Dieu sait que tout ce que tu possèdes, comme tu le dis, c'est petit. Mais Dieu veut voir ta fidélité dans les choses. Même dans la maison de Dieu. Sois fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, dans ce que tu donnes à Dieu. Sois fidèle. Oh, je ne gagne pas beaucoup. Ce n'est pas question de gagner beaucoup, mais c'est question de la fidélité. Parce que Dieu est fidèle. Et David était fidèle dans la maison. Je t'interpelle encore et je t'encourage. Là où tu es, sois fidèle dans le travail qu'on te confie. Sois fidèle. Même si tu es là pour accueillir les gens, sois fidèle. Tu chantes, sois fidèle. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, parce que la fidélité, Dieu viendra te chercher, non pas dehors, mais Dieu viendra te chercher dans sa maison. C'est ton travail dans la maison de Dieu qui pourra pousser Dieu à avoir un regard sur toi. C'est pour ça que je dis une maison, une culture. Et la culture de David, dans sa famille, il y avait une culture de fidélité et Dieu est venu dans cette famille-là pour choisir David. Le deuxième point, David était un homme fidèle et loyal à son leader. Il était fidèle et loyal à son leader Saül. 1 Samuel 24, le verset 5 à 7 nous dit, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains. Depuis quand ces gens entendaient la voix de Dieu? Vous imaginez un peu, lisez ce verset, essayez un peu de réfléchir sur ce que ces gens-là disent à David. Et ces gens, on dit, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit. L'Éternel leur a dit quoi? Je livre ton ennemi en tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Le verset 6, après cela, le cœur lui battit, parce que ce n'était pas à David d'écouter ces gens-là. Comme c'était un homme fidèle, un homme qui avait le cœur de Dieu, la Bible nous dit son cœur battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, c'est-à-dire son leader, celui qui l'a appris le métier, celui qui l'a accepté dans le palais, celui qui l'a accompagné. Regardez le verset 7, il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. David respecte l'onction qui était sur la vie de Saül. David respecte l'onction de son leader. Les gens pensaient que l'onction de Saül était finie. Donc, on pouvait le traiter n'importe comment. Mais David sait, c'est à cause de cette onction qu'il a été dans le palais. C'est à cause de cette onction qu'il a appris à se battre. C'est à cause de cette onction qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est à cause de cette onction qu'il a appris le métier, qu'il a appris à être un guerrier. C'est à cause de l'onction de Saül qu'il est devenu le David, qu'il est entré dans le palais. C'est à cause de l'onction de Saül qu'il a connu Jonathan. Et David savait ces choses. Et David respectait cette onction. Bien aimés, soyons fidèles envers l'onction de l'homme ou la femme que Dieu a placé devant nous. Il faut que nous soyons fidèles à ça. Mais l'onction qui nous a permis hier de prêcher l'évangile, l'onction qui nous a permis hier de faire le service dans la maison de Dieu, l'onction qui nous a permis hier d'être là où nous sommes. Et malheureusement, beaucoup de gens méprisent cette onction et insultent cette onction. Et ils veulent détruire cette onction. Mais si David avait touché à Saül, il ne serait jamais devenu roi en Israël. Et bien aimé, j'aimerais t'encourager encore, respecte l'onction. L'onction qui t'a amené à la foi. L'onction de ton père spirituel. L'onction de ton leader. L'onction de ton patron. Le patron qui est là. Respecte, sois fidèle envers lui. Peu importe ce que tu apprends, peu importe, mais ne le touche pas. La Bible déclare, Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Car c'est comme la prunelle de mes yeux. Et quand on dit ça, les gens disent c'est pour justifier l'homme de Dieu à faire ce qu'il veut. Non, là n'est pas le problème. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais il a un Dieu qui est grand, qui sait, c'est le juge de tout le monde. C'est Dieu qui rattrape tout le monde. Mais ce que Dieu nous demande à nous de respecter, d'être fidèles envers l'onction. Et j'exhorte beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui sont devenus des gens infidèles. Ils ont oublié l'onction qui les a fabriqués. Ils ont oublié l'onction qui les a amenés. Ils ont oublié ceux qui les ont amenés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Il faut respecter cette onction et être fidèle envers cet homme. Et David était un homme fidèle. Il a dit, je ne toucherai pas celui qui m'a formé. Je ne toucherai pas celui qui m'a ouvert les portes du palais. Je ne toucherai pas celui qui m'a appris le combat. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Et aujourd'hui, combien des anciens qui sont abandonnés, rejetés, et personne n'est fidèle envers eux, même personne pour leur appeler, leur envoyer quelque chose, les aider. Et beaucoup, comme aujourd'hui les gens disent, des vieilles gloires, on les a abandonnés. Non, on ne vieillit pas. La gloire de Dieu reste toujours dans la vie de quelqu'un qui l'a servi avec fidélité et avec efficacité. Et je prie pour que nous puissions comprendre ce message et que nous puissions
honorer les pères, nous puissions honorer les héros de la foi, nous puissions honorer les personnes qui nous ont apporté la vie, nous puissions honorer nos patrons, nous puissions honorer nos parents, nous puissions honorer nos responsables, nous puissions honorer les gens qui nous ont conduits dans les choses spirituelles, et qu'aujourd'hui, quelle que soit l'onction que nous pouvons avoir, mais cette onction est née quelque part. Cette onction a commencé quelque part pour que cela se répercute, cela se déverse aussi dans nos vies. Mais le premier à être oint, c'était Saül, et David le savait et il respectait l'onction. Il était fidèle envers ça. Non, je dis, David était fidèle à son leader. Sois fidèle à ton leader. Sois loyal à ton leader. Ne le trahis pas, reste à côté, demeure dans la fidélité. Dieu récompense la fidélité. Et c'est à cause de la fidélité, vous voyez, c'est pour ça que Dieu n'a pas choisi David au hasard, parce qu'il savait que David était fidèle à la maison de son père, et David était fidèle envers Saül, malgré que c'était un monarque qui était déçu, un monarque qui n'agissait pas très bien, un monarque qui désobéissait à Dieu, mais Dieu demandait à David, non pas parce qu'il désobéissait à Dieu qu'il fallait désobéir à lui, mais David l'a respecté, il l'a honoré, et résultat de course, plus tard, David lui-même, il devient roi et son peuple l'a protégé. Troisième point, David était un homme fidèle et loyal à son Dieu. J'ai dit à son père, à son leader et à son Dieu. Dans 1 Chronique 28, le verset 2 à 21, peut-être c'est une longue lecture, on n'aura peut-être pas le temps de tout finir, mais si Dieu veut, on pourra lire entre les lignes. Le verset 2 nous dit, le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Je me préparais à bâtir. » C'est-à-dire, il était prêt. Il dit, je me préparais. Mais écoutez le verset 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison. Vous savez, quand Dieu dit, c'est pas toi. Voyez un homme fidèle. Il a tout préparé. Il pouvait dire, comme c'est pas moi, je ne donne pas. Comme c'est pas moi, je ne favorise personne. Comme c'est pas moi, le successeur, il se débrouillera. Comme ce n'est pas moi, je garde mes biens. Mais David dit, je me préparais. Mais quand Dieu m'a dit ça, et qu'est-ce que je dois faire? La suite du verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël. Comme je vous ai dit, Dieu ne choisit pas au hasard. David le décortique bien, il comprend bien. Et Dieu m'a choisi dans la maison de mon père. Il n'était pas le seul garçon, ils étaient beaucoup. Il dit, Dieu n'a pas choisi au hasard. Dieu m'a choisi dans la maison de mon père pour que je sois roi. Il a choisi la tribu de Juda parmi les 12 autres tribus, pour que je sois le chef. Il a choisi la maison de mon père et dans la maison de Juda, c'est-à-dire la maison de son père, dans la maison de la tribu de Juda. Il a rejeté un regard sur la maison de mon père de David. Et c'est pour ça qu'il a dit, parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'ai voulu. Et parmi les fils de ton père, Dieu t'a voulu. Parmi ces gens, 7 milliards de gens, Dieu t'a voulu. Parmi des millions de gens autour de toi, Dieu t'a choisi. Et tu pourras dire comme David, parmi beaucoup de gens, Dieu m'a choisi. C'est la réponse à la prière de Christ que Dieu m'a choisi. Christ a prié pour m'avoir. Christ a prié pour que toi, tu sois choisi. Christ a prié pour que toi, tu serves Dieu dans la maison de Dieu. Christ a prié pour que toi, tu vives. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Je ne suis pas un choix au hasard, que Dieu n'avait personne et Dieu passait dans la rue comme il n'y a personne et Dieu m'a choisi. Non, je ne crois pas un seul instant que toi et moi, nous sommes le fruit du hasard. Mais parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu, Jésus a prié pour que nous venions. Et le choix s'est porté sur la maison de nos parents. Le choix s'est porté dans la maison de Dieu. Peut-être que tu es dans une église. Le choix de Dieu a regardé dans cette église et Dieu t'a vu dans cette église. Dieu n'est pas croisé dans la rue. Même quand Dieu a croisé Saul de Tarse dans la rue, il a ramené dans la maison de Dieu pour qu'il soit formé. Mais Dieu a vu une église où j'étais et Dieu est parti me choisir. Et Dieu ne choisit pas au hasard. Et David, il dit au verset 5, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Lui-même, il revient, il dit, j'ai beaucoup d'enfants, mais Dieu a choisi Salomon pour le faire asseoir sur le trône de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Salomon, Dieu voyait la fidélité, l'engagement, un homme honnête. Et il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Dieu veut être un père pour nous. C'est un père fidèle. Si Dieu est fidèle, sois fidèle. Tu es né d'un Dieu qui est fidèle. Sois fidèle. Dieu dit, il n'y a aucun rapport entre les fidèles et les infidèles. Dieu n'est pas infidèle, mais Dieu est fidèle. Sois fidèle.
J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché à moi comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Il dit, si la personne, je serai père comme pour Salomon, mais s'il reste attaché à moi, je serai fidèle. S'il reste attaché à moi, j'affermirai son royaume. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes faibles parce qu'à cause de l'infidélité dans les choses, l'infidélité dans la maison de Dieu, l'infidélité envers les hommes de Dieu, l'infidélité envers le leader, l'infidélité envers les parents. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous affermir. Dieu ne peut pas nous donner la force. Il dit à David, si Salomon reste fidèle comme tu l'as été, j'affermirai son royaume. Et le verset 9, et toi Salomon, c'est David qui parle à son fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Sois sérieux dans ce que tu es en train de faire, car Dieu sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu es infidèle, Dieu te rejette. Mais si tu restes fidèle, Dieu sera toujours avec toi et Dieu t'accompagnera. Ça, c'est le conseil d'un père et que David donnait à Salomon. Et c'est le même conseil que, bien-aimé, je me donne à moi et je te le donne pour que nous soyons fortifiés, nous soyons encouragés parce que Dieu nous a choisis pour être fidèles avec lui. Dieu nous a choisis pour marcher dans la fidélité. Dieu est fidèle envers nous, soyons fidèles envers Dieu. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Ça, c'est le verset 11. Et le verset 12, la Bible nous dit, David lui donna le plan. Le verset 11, David donna à Salomon le plan. Vous savez, malgré que nous avons dit que David n'a pas été choisi, malgré qu'il s'est préparé à construire la maison de Dieu, il n'a pas été choisi. Qu'est-ce qu'il fait? Un homme fidèle. Il prend, il donne. Il dit, je sers Dieu, je ne sers pas un homme. Je suis au service de Dieu. Je ne suis pas au service des hommes. Donc, ce que j'ai préparé pour Dieu, si Dieu dit que ce n'est pas moi, je laisse la place. Oh bien-aimé, si un seul instant, dans nos communautés, dans nos milieux, si on pouvait laisser les autres faire aussi. Si on pouvait, alors que Dieu nous dit, peut-être que tu feras autre chose, laisse quelqu'un faire. Si et seulement si, parce que le jour où Dieu a choisi David, si Saül avait compris seulement ça, que Dieu vient de choisir un homme, un jeune homme du nom de David, je lui laisse faire, je lui facilite les choses, peut-être Saül serait encore dans l'histoire d'Israël. C'est peut-être que la descendance de Saül serait encore dans l'histoire d'Israël. Mais parce que Saül a voulu empêcher David de réaliser le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu, Saül est mort et aucun descendant de Saül n'est monté sur le trône et il a perdu toute sa descendance. Et aujourd'hui, quand on parle d'un roi désobéissant, on fait référence à Saül. Alors qu'il avait tout pour faciliter. David a compris cela. Quand Dieu a choisi quelqu'un d'autre, parce que lui aussi, il savait que Dieu venait de le choisir à la place de Saül. Donc lui, quand Dieu lui parle, il dit, David, j'ai choisi Salomon. Il a compris aussitôt. Il a fait le pareil. Il a fait le parallèle. Il a compris aussitôt. Il dit, tiens, c'était la même chose. Moi aussi, je suis arrivé comme ça. Parce qu'il y avait un roi qui se comportait mal. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pu faire qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais Dieu lui a signifié, Dieu lui a dit clairement, c'est à cause du fait que tu as tué des hommes. Mais cette fois-ci, ce sera Salomon et David, en homme fidèle, en homme intègre, en homme loyal. Il dit à Salomon, écoute, je sais que le choix s'est porté vers toi, mais je te facilite les choses. Je te donne pour que tu puisses continuer le travail. Dieu est fidèle. Soyons fidèles envers Dieu. Soyons fidèles envers Dieu. Soyons fidèles envers Dieu. Vous savez, souvent les gens disent que la fidélité, c'est pas que je n'aime pas un tel, je n'aime pas un tel. Tu n'es pas là, tu n'es pas au service du pasteur, mais tu es au service de Dieu. Reste fidèle là où Dieu t'a placé. Reste fidèle dans les choses de Dieu. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, mais donne à Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, je ne peux pas donner à Dieu parce que je ne vois rien. Mais oui, reste fidèle. La fidélité paye. Et tôt ou tard, tu verras le Dieu fidèle agir puissamment dans ta vie. Je prie Dieu, je demande au Seigneur de te bénir. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais te dire, sois fidèle dans la maison. Sois fidèle à la maison de ton Père. Sois fidèle à l'église où Dieu t'a placé, à ton église locale. Reste fidèle à cette église. Sois fidèle à ton leader, celui que Dieu a placé devant toi, avec l'onction qui t'a accompagné dans le mariage, peu importe, dans le travail. Tu as un jour témoigné que j'ai été dans cette église, Dieu m'a béni, cette onction t'a amené. Reste fidèle à ce leader. Reste fidèle. Et troisièmement, sois fidèle à Dieu. Et si tu es fidèle à Dieu, si tu accomplis ces trois choses,
tu verras Dieu réaliser des grandes choses dans ta vie, Dieu affermir ta maison, Dieu affermir ton ministère et Dieu t'élever et faire de toi un homme selon son cœur. Que le Seigneur vraiment puisse te bénir. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci pour mon bien-aimé qui m'a suivi parce que tu veux nous apprendre la fidélité, parce que toi, tu es même fidèle. Tu es un Dieu fidèle, tu nous as donné une culture de la fidélité. Laisse que mon frère soit fidèle dans la maison où tu l'as placé, fidèle dans son lieu de travail, fidèle envers ton serviteur et tes serviteurs, et fidèle aussi envers toi. Seigneur, en retour, accorde-lui, affermis sa maison, affermis-le dans ce qu'il est en train de faire, et donne-lui d'exceller, d'avancer, de prospérer, de bâtir des choses durables pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur